Le Paris FC. Le Paris FC, parlons-en, les amis, les passionnés, parce que c'est un vrai grand beau sujet d'actualité pour le foot français. Je le disais encore cet été, j'alertais plutôt sur le foot français qui est mort et enterré. Des droits télé catastrophiques, etc., etc. Le foot français va mal, le foot français ne pourra se relever merci Père Castor, qu'avec un grand Paris Saint-Germain, qu'avec un grand Olympique de Marseille. Ça passera donc par l'officialisation de tout ce qui se passe entre coulisses du côté de l'OM et pas avant. Malheureusement, certains me disent, bah tu vois, ça va être en fait le Paris FC qui va redresser avec le derby parisien. Enfin, la capitale française aura bientôt de bons clubs en première division et c'est comme ça que la Ligue 1 va se relever. Attention, attention encore une fois à tous ceux qui s'empressent là de faire des raccourcis bien trop rapides. Oui, c'est bien ce que vous voyez ici en image, la famille LVMH. Antoine Arnaud, fils de 47 ans, je crois, fils de Bernard Arnault, 75 ans, LVMH, qui rachète le club en majorité sur une transition de 2-3 ans avec la famille Ferracci, qui possédait le club de façon majoritaire jusque-là, et qui va léguer des parts jusqu'à 2027 à la famille Arnaud, et à 15% Red Bull, pour profiter de la galaxie, l'univers Red Bull, capacité de prendre des jeunes joueurs à fort potentiel pour les élever au rang de très bons joueurs et d'en faire de super équipes comme au RB Salzbourg ou au RB Leipzig. Est-ce que le Paris FC va se faire rappeler le RB Paris? Je ne pense pas, parce qu'avec seulement 15% de part, je pense que c'est plutôt une stratégie sportivo-économique de Red Bull avec la famille Arnaud, plus qu'autre chose. En tout cas, le Paris FC est bien vendu, mais attendez, Paris s'est construit sans gagner la Ligue des Champions, en faisant une finale, en faisant de très belles choses incroyables, aligner Mbappé, Messi, Neymar, ça allait à l'encontre du football, mais c'était quand même incroyable. Le Paris Saint-Germain a mis maintenant 14, 15 ans à se construire, à devenir un club qui vaut des milliards, etc. Le Paris FC aujourd'hui joue à Charletti. Certes, leader de Ligue 2, mais ça fait, c'est pas toujours que chaque saison de Ligue 2 que le Paris FC joue la montée, ou alors c'est jamais simple, jamais limpide, c'est la Ligue 2 aussi. Là, on se posait la question de savoir où pourrait jouer le Paris FC, etc. Oui, déjà, le Paris FC, qui était dans le 20e de Paris à la base, est dans un stade qui n'est pas un stade de football actuellement. Charletti, c'est une piste d'athlétisme, ça prend l'air, c'est une soucoupe volante, ça n'a rien d'un stade de football, c'est l'enfer, mais c'est un stade, oui, qui est en bord de périphérique et qui existe. C'est comme ça. Mais ça n'a rien, le Paris FC n'a rien à faire là-dedans. Donc, deux solutions, ou le Paris Saint-Germain va définitivement quitter le Parc des Princes suite au problème avec Anne Hidalgo, et là, la mairie va pouvoir le relouer, le parc, au Paris FC. Pourquoi pas? Ce serait dans les cordes, en tout cas, de la famille Arnaud. Ou alors, jouer carrément le derby côte à côte, Paris FC au stade Jean-Bouin, Paris SG au stade du Parc des Princes, et là, vous aurez un truc assez unique et assez génial. D'ailleurs, même si pour l'instant, le stade Jean-Bouin, c'est du synthétique, le stade français rugby y joue, il y a X problèmes qui se posent. Mais le Paris FC, en tout cas, va être rapidement confronté à ce type de problème. Tu ne peux pas faire vivre le Paris FC au stade Charletti, c'est impossible. Premier truc. Autre truc, le Paris FC ne se construira pas en un ou deux ou trois mercato. Il faut déjà monter à la fin de cette saison. Peut-être qu'il y aura quelques éléments nouveaux dès janvier qui vont permettre d'être sûr de monter à la fin de cette saison. Si tu achètes 2-3 joueurs pour la Ligue 2, normalement, tu garantiras ça. Le Paris FC, ça vous montre, en tout cas, en termes de vente de club, que quand on voit Maxime Lopez arriver cet été, tout ce qui s'est passé au club ces derniers mois, bon, Rail, ambassadeur, etc., on connaissait déjà, mais ça vous montre qu'une session de club n'arrive pas du jour au lendemain, comme ça a été annoncé là il y a 2 jours, la vente du club est officielle, mais il se tramait des choses et s'organisait déjà des choses au sujet de ce qui ensuite est rendu officiel depuis des mois. Voilà, ça c'est la réalité, bien entendu. Puis le matin de l'annonce, tu as un ou deux journalistes qui disent ah, le Paris FC va être annoncé vendu, ah, le Paris FC va avoir de nouveaux propriétaires riches, et puis boum, quand on vous donne le feu vert, vous pouvez annoncer qui c'est. Voilà, comment ça s'est passé encore une fois, et toujours à peu près de la même manière, un communiqué, et voilà, celui-là, il a été diffusé. Et à l'arrivée, le Paris FC devient un club d'une autre envergure, avec les géants LVMH, famille Arnaud, qui rentrent dans le sport. C'était déjà le cas au niveau tennis, au golf, au niveau des JO de Paris 2024. Maintenant, dans le sport populaire, le foot, famille Arnaud est dans le foot. Ça, c'est énorme au niveau de leur image. Ce sont les géants du luxe.
Ce sont les rois du luxe dans le monde. Maintenant, il va falloir devenir des gens connus par le grand public, le foot, celui du foot, le public populaire, si je puis dire. Pas que le luxe. Et oui, donc par tout le monde. Et ça, c'est une ambition pour la famille Arnaud, en effet. Et c'est une bonne nouvelle pour la Ligue 1, en effet, d'avoir un derby de la capitale, d'avoir un autre gros club. Parce que tu as Paris, tu as Marseille, tu as Monaco, tu as Rennes qui reste, même si là en ce moment c'est pas top en championnat, tu as Lens qui est une vraie ville de foot, Strasbourg qui se construit bien. Eh bien, d'avoir le Paris FC en plus, c'est capital pour l'attractivité de la Ligue 1, pour ce football français qui est aujourd'hui, encore une fois, avec ses droits télé actuels, mort enterré. Et d'ailleurs, on en parle aujourd'hui par rapport à ce sujet-là, et puis ensuite je reprends vos commentaires. Mais il y a justement, dans le même ordre d'idées, dans le même type de sujet, aujourd'hui, l'OL qui dénonce, qui met en demeure beIN Sport de payer ses traites. Que beIN ne veut pas payer parce que le contrat avec la Ligue concernant notamment la codiffusion de son match que possède beIN, le fameux 9e, en même temps que DAZN, n'est pas réglé. beIN, en plus, ça me fait sourire parce que même Jean-Pierre River, le patron de Nice, le dit, son contrat à 100 millions, il faut le clarifier. Mais encore une fois, c'est pas 100 millions. Je l'ai dit, c'est 78 plus 22. Et donc, à partir de ce moment-là, beIN a fait un contrat pour un match 78 et les 22, c'est, on le rappelle, un contrat de sponsoring avec des sociétés, notamment touristiques, qataris. Et ça, chose que ce n'est pas tous les clubs français qui l'accepteront. Donc on sait très bien que ces 22 de sponsoring ne sont pas optionnels, mais ultra optionnels. Donc aujourd'hui, on n'a jamais une rentrée d'argent au niveau des clubs français de 100, de 78, qui ne sont même pas payés, là ça va être des traites, hein, bien sûr, sur plusieurs mois, qui n'ont toujours pas été commencés à régler par beIN. Et donc, John Textor, lui, qui est sorti du conseil d'administration de la Ligue, etc., aussi avec l'ami Laurent Prudhomme, son directeur général en photo, met les pieds dans le plat en disant, ben là, il faut payer, les amis. Il n'y a pas qu'à John Textor qu'on doit demander de payer, d'être dans les clous financiers. beIN aussi, et la LFP, qui du coup est comme ça, doit prendre les choses en main. Donc, c'est bien beau le Paris FC qui arrive, on est en Ligue 2, il faut déjà monter. Ensuite, quand tu montes, il faut stabiliser ton club en Ligue 1, il ne faut pas se tromper. Donc, il y a beaucoup, beaucoup encore de choses à faire pour que le Paris FC chamboule la Ligue 1, chamboule le foot français, apporte des nouvelles garanties, les amis. Mais oui, niveau sponsor, comme le dit Mokobe, LVMH, c'est quelque chose. Le Louis Vuitton Paris FC, le naming du prochain stade, imagine le stade Jean-Bouin qui devient le Louis Vuitton Paris FC Stadium. Voilà, c'est surréaliste, c'est Football Manager, c'est. Eh bien oui, ça pourrait être ça, mais attention de ne pas vous emballer, c'est pas dans les 6 mois, c'est pas dans un an, c'est dans 2, 3, 4, 5 ans. Alors qu'il y a des choses qui peuvent aller beaucoup plus vite, l'Olympique de Marseille en fait partie justement, et qui peuvent être encore plus, un chamboulement encore plus puissant, beaucoup plus fort, un raz-de-marée immédiat pour la Ligue 1 et sauver la Ligue 1. Ça, c'est la seule solution, il ne faut pas se tromper. En effet, même si le Paris FC, cette vente, est une très bonne nouvelle. Je prends vos questions comme d'habitude comme celle d'Emrou. Quelle est la fanbase du Paris FC? Les supporters du PSG vont-ils devenir des footix à supporter deux clubs? Emrou, connaissant quand même bien Paris, y étant, je pense que le Paris FC a sa petite fanbase. Ils ont déjà des ultras, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de déçus des années Qatari où, en effet, le club Paris Saint-Germain, qui avait cette âme de joli loser, mais avec des stars toujours, ça a été perdu. L'époque du Star System a finalement fait beaucoup de mal au Paris Saint-Germain, non pas marketing, ni en valorisation, ni quoi que ce soit, mais en tant qu'âme, puisque il y a beaucoup, beaucoup maintenant de touristes au Parc des Princes, c'est un peu Disney, c'est un peu comme le Nou Camp. Donc là-dessus, j'ai vu cette évolution, même si ça, à la base, le projet Paris Saint-Germain Qatari était exceptionnel, de ramener en Ligue 1 des joueurs comme Thiago Silva, Thiago Motta, Zlatan Ibrahimovic, Pastore, Lavezzi, Cavani, c'était incroyable. Et donc, ce que je peux te dire sur la base fan du Paris FC, elle existe, mais il n'y a aucune base fan qui existe dans des clubs en difficulté. Ah oui, tu as des cas uniques, Lens, Saint-Etienne, Strasbourg, Marseille. Ok, je ne vais pas te mentir, ce n'est pas le cas du Paris FC. Il y a une base fan qui existe et qui va grandir, à mon avis, fortement via des émotions foot. Le nombre de gens, génération 2000, qui sont devenus supporters de Lyon grâce aux épopées de Govou, Wiltord, John Carroux, Juninho, Thiago, Mamadou Diarra, Edmilson et autres, c'est énorme. À la base, il n'y avait pas autant de supporters de l'Olympique Lyonnais.
Ça a fait x10 et c'est plus que les Lyonnais. Ça a créé des supporters de Lyon et le Paris FC gagnera la sympathie et le cœur, avec la formation à la Red Bull, avec des résultats sportifs, avec des émotions. Moi, j'y étais déjà allé, voir le Paris FC 2-3 fois la saison dernière, pas encore cette saison, mais c'est un club très sympathique, très intéressant. Je vous ai montré avec des petites vidéos quand j'étais à la poursuite de rail aussi il y a 1 mois pour la sortie du maillot, R5 là de mythique, j'aurais pu le porter aujourd'hui d'ailleurs, pour parler de la vente du Paris FC le nouveau maillot en édition collector du Paris FC. Bref, c'est très intéressant. On va voir comment ils construisent. Avec Jürgen Klopp qui a été nommé directeur du football en plus de Red Bull, il aura certainement ses tips à donner pour la construction de ce club. Voilà, les amis, les passionnés. Du coup, la bannière Qatar Airways va apparaître dans tous les stades. Non, 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 Jojo Movic. Le contrat de sponsoring de droit télé et plus sponsoring de Beansport avec la LFP, au niveau du sponsoring, c'est à la discrétion de chaque club de autoriser ou non un sponsoring qatari pour leur club s'ils le veulent, et du coup, ils récupèrent une manne financière. Mais tout le monde n'est pas obligé du tout, du tout, du tout. Thibaut me dit Kamel, les premiers à s'enflammer avec leur gros tics, c'est pas les médias. Je pense que les médias, sur leur achat du Paris FC, la une de l'équipe, font leur job. Il y a cette news qui est énorme, la famille Arnaud, un des groupes les plus puissants au monde dans le luxe, qui rachète un club de deuxième division en France pour enfin apporter un derby de la capitale, comme à Londres, comme à Rome, comme Milan, c'est pas la capitale, mais ça existe à Milan, à Madrid, à Barcelone. C'est pas trop tôt. C'est un truc on demande et on redemande. Donc, je crois que les médias ont fait leur job. Après, ça n'a pas fait quand il y aura l'officialisation du rachat de Marseille, tu en auras pendant une semaine, tous les jours, de partout, des unes et une folie furieuse, ça fera le 20h de TF1. Là, on n'est pas là-dessus non plus. Je pense que c'est assez équilibré. Je dirais. Après, les médias s'enflamment avec parcimonie. Parmi plein de médias, il y en a très peu qui peuvent te citer plus de 3 noms de l'effectif du Paris FC. Donc voilà. Thibaut me dit Vince, est-ce que tu penses que le PSG finira au Stade de France? Je le dis, je le redis, et ça je n'ai pas à changer là-dessus, le PSG ne peut pas finir au Stade de France. Ça va à l'encontre du Paris Saint-Germain. Le Stade de France n'est pas un stade de foot, c'est un stade d'athlétisme. Le Stade de France coûte un bras, est obsolète, c'est pas du tout un nouveau stade. C'est plus dans le business actuel des stades de foot. C'est un gros problème d'ailleurs pour l'État français. Et donc, je ne crois absolument pas au Paris Saint-Germain, au Stade de France. Construire un nouveau stade, peut-être. Rester au Parc des Princes, sûrement. Ils attendent quoi Le Paris Saint-Germain attend quoi, même s'ils ont mis les plans d'un nouveau stade? Ils attendent que Anne Hidalgo ne soit pas réélue à la mairie de Paris et que la nouvelle maire de Paris, qui peut être Rachida Dati par exemple, qui va sûrement concourir, leur dise mais c'est bon, restez là. Et il y a un grand truc par rapport à ça, où d'ailleurs je ne comprends pas la position de la mairie de Paris actuellement. Les Qataris, vu ce qu'ils ont fait du Parc des Princes en 10-15 ans, ils l'ont complètement réhabilité. C'était un stade qui mourait, qui était où la peinture se décrochait, etc. Ils en ont fait un musée. C'est magnifique. Le stade est très, très joli. Ouais, que vous soyez dans les coursives, chez les ultras ou autres, c'est joli. Et ils ont mis le coup de peinture qu'il fallait à tout niveau. Ils ont réorganisé comme il fallait. Donnez, vendez-leur ce Parc des Princes. Le jour où les Qataris, en mode Kadhafi ou autres, seront plus en odeur de sainteté avec la France, vous croyez qu'ils vont prendre une gigapelleteuse et prendre le Parc des Princes et l'amener au Qatar? Non, ce sera privatisé, ce sera nationalisé, comme tous les biens français et comme tous les immeubles qui appartenaient à Kadhafi. Eh ben, Pépère est devenu dictateur du jour au lendemain alors qu'avant on l'accueillait à l'Élysée. Et bien la France récupère et puis revend et refait son bise. Eh bien, pourquoi ne pas vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain? C'est leur fief, c'est leur truc, ils le développent, ils font plutôt ça bien. C'est incompréhensible. Et c'est que des bisbilles politico, intérêts personnels, etc. Et en plus, l'autre chose, le Qatar souhaitait, bien évidemment, agrandir le parc, mais à partir du moment où ça ne leur appartient pas, ils ne vont pas lancer des 100, 200, 300, 400 millions d'investissements dans un endroit qui ne leur appartient pas.
c'est pas possible. Mais voilà, mais il y a des solutions d'agrandissement du Parc des Princes, qui sont possibles, en effet, de diverses manières. Après celles-là, sont c'est les spécialistes qui peuvent en parler. Emro qui nous dit: «Moi, en tout cas, ça me chauffe, je pourrais me laisser tenter par le Paris FC en Ligue 1». Petit message. Kader qui nous dit: «Ils ont fait plus vite que l'OM pour officialiser, bizarre». Alors, pareil, ceux qui veulent rentrer dans les comparaisons entre la vente à l'Olympique de Marseille et du Paris FC. Vous êtes sur un club avec justement une base fan unique au monde, l'Olympique de Marseille, avec des intérêts politiques nationaux, politiques locales, de Marseille, réhabilitation de toute la ville. Il y a quand même des quartiers à Marseille, qui font partie des plus pauvres d'Europe. Si ce n'est pas une réhabilitation de la ville qu'il faut au niveau urbanisme, plein de choses, ça fait partie. Vous avez un club, un stade qui fait vivre la ville, qui est l'âme de la ville, au milieu de ça. Vous avez des intérêts politiques, géopolitiques, j'ai dit donc politique locale, politique nationale, politique. Vous pouvez même rajouter entre les deux, entre politique locale et nationale. Dans le local, je dirais sur l'extra-local, sur le régional. Politique locale, donc la ville, politique régionale, politique nationale, et vous avez de la politique internationale, partie prenante de ce deal États-Unis, France, Moyen-Orient, colossal, où il a fallu faire rentrer CMA, CGM, Rodolphe Saadé aussi là-dedans, parce que bazar. On en parlait encore la semaine dernière avec des gens qui connaissent le dossier en étant dans le monde politique totalement. C'est pas leur sujet quotidien, mais ils voient ce qui se passe. Je leur dis, il y a 4 ans, et c'est embêtant pour les supporters et pour le Français que ça dure autant. Et ils m'ont dit, eux qui sont pas dans le foot, ils m'ont dit, oui, enfin, pour les affaires, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça arrive non-stop, des choses qui avancent, sont ancrées, puis repoussées, et qui vont se faire. Et cette personne, encore une fois, sans être au cœur du dossier, mais qui suit parce que ce sont des opérations économiques très importantes, elle dit: «T'inquiète pas, hein, ça va se faire, sans problème». Donc voilà, c'est pour vous dire que ces dossiers-là sont incomparables. Bien sûr que l'OM n'a pas officialisé de cession, on est en pleine valorisation du club, restructuration de la dette, on l'a dit avec le pacte d'associés, Guggenheim Partners, et cetera. On est en pleine valorisation pour sortie finale de Franck McCourt. Voilà, tout est fait dans les intérêts personnels de chacun et il faut des intérêts aussi globaux et que tout s'accorde, tout s'aligne. Voilà. Mister Olivier sur le Paris FC qui nous dit: «C'est 5 000 spectateurs de moyenne, sachant que les places sont gratuites et que la plupart du temps, le public présent est en partie pour l'adversaire. Je ne parle même pas de Paris FC à SSE où quasiment tout le stade était pour les Verts. Bref, à ce jour, ils n'ont aucune fanbase. Mister Olivier, comment tu veux avoir une fanbase quand tu joues à Charletti? Donc déjà, pour qu'un club de Ligue 2 ait 2000, 3000 irréductibles, c'est une super base. Il y a, il y a- il y a- tu sais que c'est beaucoup par rapport à 99% des clubs. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils peuvent capitaliser sur quelque chose. Mais Paris FC soit un club naissant, grandissant, et que tu n'aies pas l'aura, comme je le dis, de Saint-Étienne, de Paris, de Marseille. Paris, c'est pas une ville de foot, mais en plus, mais de Marseille, Saint-Étienne, Lens, Strasbourg. Bah, oui, je crois que même à Bordeaux, il y a 5000 personnes en ce moment en N3. Alors, il y en a plein qui aimeraient venir, mais pas 5000. C'est donc oui, ça va avec les résultats, ça va avec les émotions que tu procures. Charlie qui me dit: «Salut Redondo, comment tu vas?» Quand on me parle comme ça, forcément. Voilà, Tigrou qui nous dit: «Je ne vois pas le Parc des Princes s'agrandir. Je pense que d'ici 10-15 ans, on aura un nouveau stade». Si le PSG n'a un nouveau stade que dans 10-15 ans, c'est beaucoup trop tard et à mon avis, non, le train va passer avant, Tigrou, parce que là, 10-15 ans, c'est énorme. Il faut vraiment que ça arrive dans les 5 à 10 ans grand maximum. Je dirais 5 à 7 ans maximum. En tout cas, voilà pour ce point, Paris FC. Si vous avez d'autres questions que j'en ai ratées, reposez-les-moi dans la room. Les amis, pourquoi ne pas faire comme avec le Milan et l'Inter, partager le Parc des Princes comme San Siro? Je serais pour, c'est une bonne idée 60 MJ. Je serais pour en effet que Paris FC et le Paris SG partagent le parc qui appartient à la mairie de Paris. Pas sûr que le Paris Saint-Germain soit super OK, mais vivre comme le Milan et l'Inter, ça me plairait. Je trouve ça me chauffe. Ce serait ça marrant, intéressant, même si le fait d'avoir alors s'ils mettent de la vraie pelouse au stade Jean-Bouin, le stade Jean-Bouin est un stade très agréable de 20 000 places. J'avais fait la course équidène magnifique au sein du parc Jean-Bouin, du Stade Français, en juin. C'est, je pense que ça peut être une solution déjà, avant que dans 4-5 ans, le Paris FC puisse envisager de jouer la Ligue des Champions.
ou de la jouer, je pense qu'en attendant, le stade Jean-Bouin pourrait être tout à fait, adéquat. Voilà. Monsieur Matt qui me dit: «Est-ce que tu en avais parlé du rachat du Paris FC avant que ça se fasse?» On en avait parlé, lors de l'arrivée de Bahreïn, l'été 2020. Justement avec un processus un peu similaire d'entrée, au capital de gens du Moyen-Orient. Ensuite, on en reparlait très brièvement, mais tu sais, quand je parle de rachat du Paris FC, ça fait pas 10 news comme quand je parle de celle de l'Olympique de Marseille, et de reprises de partout dans plein de médias en ligne. Donc voilà, non, non, c'est pas un truc, suivi où j'ai perdu mon temps corps et âme pour suivre, même si je savais que c'était dans les tuyaux et que ça avançait, là-dessus, très très clairement, les amis, les passionnés. Thibaut, la différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2 pour un rachat, c'est faire plus de buzz que l'autre. Non, c'est la taille, l'envergure d'une société, d'une entreprise et son impact économique, son aura, son impact sa galaxie, son univers, le retentissement que ça peut avoir, ça n'a rien à voir. Pourquoi il n'y a pas eu d'agrandissement du Parc des Princes? Il y avait plusieurs problèmes, notamment le périphérique passe en dessous du Parc des Princes. Du coup, il fallait, avec les architectes, œuvrer sur d'autres solutions que de forcément rabaisser la pelouse du parc, qui pouvait se rabaisser un petit peu. Ça te créait peut-être 5 000 6 000, je ne sais plus, places de plus quand même, d'abaisser un petit peu la pelouse du parc, mais tu ne pouvais pas trop à cause du périphérique qui passe un petit peu en dessous du Parc des Princes. Maintenant, il y avait d'autres solutions, je crois, pour quand même faire du parc un stade de 60 000. Donc, il faut gagner 10 000 12 000, tout simplement. Voilà. Par exemple, si le Paris FC monte cette année, vont-ils injecter de l'argent dès cet été pour performer directement en Ligue 1? Là, on n'en sait absolument rien. Il y a la stratégie Red Bull qui rentre dans la question de ce sujet Paris FC. Est-ce qu'ils vont du coup envoyer pas mal de jeunes joueurs, valeur montante, qui étaient à la base envoyés parfois et souvent à Salzbourg, en Autriche, plutôt au Paris FC qui montrait en fin de saison en Ligue 1. Et là, tu peux t'attendre à une très belle équipe, très sympathique pour une première saison en Ligue 1. Puis ensuite, ramener quelques joueurs d'expérience. Et là, tu switches. Mais de toute façon, grandir, je l'avais dit très, très, très souvent, au niveau de l'Olympique de Marseille. Et ça s'est fait du coup sur 2 3 saisons là, grandir petit à petit. Et c'est intéressant, c'est pour ça que je valorise souvent l'évolution depuis 2021 de l'Olympique de Marseille. Mais là, il ne faut pas grandir trop vite pour le Paris FC. Tu ne vas pas passer du Paris FC d'aujourd'hui au PSG d'hier ou avant-hier en 2 mercato, en un mercato, en un an. Ce serait une folie et ça se planterait. Donc, il faut grandir petit à petit. Voilà, les amis. Je regarde encore vos messages. Le Paris FC, c'est une fusion-acquisition transfrontalière. Non, mon ami, que pensent les Saoudiens, puisque une fusion-acquisition transfrontalière, tu sauras que dans transfrontalier, il y a donc des frontières. Et que quand la famille Arnaud rachète à Monsieur Ferracci le Paris FC, c'est un achat de société entre Français. Donc, il n'y a pas trop de frontières en France, quoique en ce moment, dans ce monde communautaire, voilà, c'est voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu as bien du courage de répondre à tous ces non, non, il y a plein de questions, très intéressantes, très intelligentes. Tu sais, Flo, on est toujours dans le débat. Après, les trolls, malheureusement, n'existent pas dans le sens où il n'y en a pas un qui est capable de monter en direct en visio. Si, parfois, il y en a certains qui ne sont pas des trolls d'ailleurs, des supporters un peu agacés ou impatients qui ont voulu monter et qui se sont pris les pieds dans le tapis, comme quand la personne ne savait pas qu'en 2 ans, 3 ans, le budget de l'OM avait doublé, comme l'autre qui m'a dit bah, si Sergio Conceição signe à l'Olympique de Marseille, ça va être le futur entraîneur, malgré ce que tu en dis. Je lui disais bah non. Bon, je trouve que j'ai eu raison. Bon, voilà, ça arrive de temps en temps, mais sinon, il n'y a pas de courage à avoir. Au contraire, c'est dans l'air du temps d'être là, dispo, répondre aux gens, arrêter les journalistes qui vous prennent de haut. Vous n'aimez pas ça? Eh ben, là, vous avez un journaliste qui vous parle. Et vous pouvez cliquer sur le lien et monter en direct quand vous en avez. Et donc oui, pour l'OM, il n'y a pas le choix que d'attendre. Ceux qui ne veulent rien voir ne regardent rien et ne voient rien venir. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne suis pas là pour convaincre, les amis. Ceux qui veulent checker, qui ont on va dire un background un peu économique, business, on parle hors foot là. Bah, ils voient tous le truc venir, c'est pas à pas de loup là, c'est à pas d'ours justement. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont sur le calendrier sportif et qui sont donc perdus par rapport à ça et je l'entends tout à fait, c'est normal. Les amis, mais voilà, c'est Jean-Louis qui nous dit, «Avant 10 15 ans, le Qatar sera parti». Alors là, il faut être, devin pour savoir ça, puisque depuis des années, on me dit dans la room d'ailleurs, dans l'émission, que le Qatar va partir du PSG.
Je vous ai maintenu qu'après la coupe du monde au Qatar, le Qatar ne partirait pas, tout de suite. Le Qatar, on est 2 ans après la coupe du monde au Qatar, n'est pas parti. Donc voilà, tous ceux qui annonçaient quand même, l'été d'avant la coupe du monde au Qatar, pendant la coupe du monde au Qatar, que ça y est, c'était fini. Bon, bah, force est de constater que vous êtes, trompés, c'est voilà. Donc Thibaut, tu sens pas le départ progressif des Qataris au PSG? Ils sont encore en train d'améliorer le centre d'entraînement à Poissy là, pour développer une nouvelle tribune, un nouvel emplacement pour les féminines, et cetera. Ils cherchent à tout prix à valoriser encore plus le club. Donc oui, les Qataris partiront un jour du Paris Saint-Germain. Mais le process de valorisation du club se poursuit. Et oui, il y a absolument pas de problème à dire qu'un jour ils partiront. Mais là, ce n'est pas le cas.